Une illustration complète de A à Z en à peine 10 minutes. Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait mon illustration Frazy Crêpe. Allons-y. J'ai tracé un premier croquis pour la composition générale de l'illustration sur un papier que je place sous une autre feuille semi-transparente, un canson layout XL marker. Ça me permet de mettre au propre le dessin, cela dit au crayon de papier avec mon Critarium mine 0,7 mm. Si jamais ça vous surprend que je fasse un entre guillemets ancrage au crayon de papier, sachez que par exemple la cara designeuse Lisa Ebata de Macros Frontier notamment travaille elle aussi tout au crayon de papier. D'ailleurs à Tokyo j'avais été voir une exposition de toutes ces illustrations clés et je trouve que c'est super intéressant de travailler au crayon de papier également, pas seulement au pinceau ou au feutre. Il y a un travail, je trouve, qui est plus sensible avec le crayon de papier. Je vous invite à essayer. Bon, moi, j'adore ce média-là. En plus, c'est super rapide pour mettre au propre, en particulier quand on a une feuille semi-transparente. Ça évite d'utiliser une table lumineuse. Donc, une fois la mise au propre terminée, je scanne et j'importe ça sur mon iPad Pro. Je vais travailler ensuite sur Medibank Paint. Pour ça, je crée donc une feuille A4 300 dpi, j'importe la photo, enfin le dessin, le scan, et ensuite je passe le calque en mode multiplié, et en dessous, je vais venir mettre tous mes calques de couleurs, à commencer par un premier élément de décor pour poser quelques teintes, majoritairement bleu-rose en fait, parce que mon dessin, comme c'est Frazy Crêpe, ce sera principalement couleur fraise et couleur crêpe. Donc pour créer un contraste, je mets des couleurs un peu plus fraîches en fond. Cela dit, je retravaillerai le fond plus tard. Ici, on va se focaliser pour cette vidéo sur la crêpe et les personnages. Maintenant, je passe aux aplats de couleurs. Donc là je vous montre une première fois pour la crêpe en tout cas comment est-ce que ça a été créé, juste un calque et puis une couleur avec pinceau watercolor hard, et pour la suite j'accélère un petit peu parce que c'est la partie un peu rébarbative. Cela dit, avec quelques petits détails, notamment au niveau des yeux de Croustillon. Si vous avez remarqué, si vous avez reconnu plutôt les personnages, il s'agit donc de Croustillon, le petit lapin dans Frazy la magie de la pâtisserie. Et vous voyez ici Cerisy, qui donc est la transformation de Frazy. Donc ça c'est des personnages de mon livre. On passe maintenant à la couleur à proprement parler, et en commençant par les yeux de Miss Cerisy. Donc ici je mets un petit ralenti pour que vous puissiez voir un petit peu. Je trouve que c'est une des parties intéressantes sur cette illustration. Ce qu'on remarquera le plus, c'est dans l'ordre les yeux, la cerise au centre et le lapin, puis les détails culinaires. Donc ici je viens d'abord renforcer les ombres de l'œil, à commencer par la pupille, et puis ensuite je vais venir mettre des petites bulles et des éclairages sous forme de rayons que je viens mettre en bleu ciel et que je passe ensuite en mode ajouté. En fait, j'ai toujours les mêmes habitudes de colorisation. Si vous avez l'habitude de regarder mes tutos de dessin, c'est exactement la même chose. Si jamais c'est la première fois que vous voyez une colorisation de ma part, il y a des vidéos qui sont plus détaillées où je prends beaucoup plus le temps de vous montrer la technique. On passe maintenant à la peau, deuxième élément important après les yeux, je trouve, pour venir mettre du volume sur le visage. Donc là je viens accentuer là où il y a les mèches de cheveux, du volume autour des yeux, le nez, la bouche, puis les joues. Important, je trouve, accentuer les petites pommettes. Bon, ça va venir juste après. Donc là j'ai utilisé un calque en mode multiplié, puis j'ai mis une couleur chair légèrement plus foncée. Donc là vous voyez les petites pommettes, et ensuite je viens mettre des petites touches de lumière, des petites touches de couleur, sachant que là le style est plutôt kawaii en SD, en super déformé. Et ici je viens accentuer les petites touches qui font un petit peu poupée. On passe à la suite. Donc le personnage a petits vêtements, en fait on voit pas trop, on voit juste ses épaules, mais elle a un petit costume de pâtissière. J'aurais pu lui mettre une toque, mais dans la composition que je voulais,
en format A4 bien sûr, mais aussi facilement carréisable, donc mise en carré pour Instagram. Voilà, j'ai décidé de ne pas lui mettre de toc. J'ai fait un petit gâteau tout à l'heure et ensuite je passe à la chevelure qui, vous le savez bien, est une de mes parties préférées dans un personnage. En particulier, Frézy a une jolie petite tresse, puis une mèche de couleur qui contient un petit peu de blond. Donc là, je viens faire les ombrages avec un pinceau assez fin pour pouvoir détailler les mèches de cheveux. Puis je passe à les touches de couleur, les touches de lumière. Pardon, donc la lumière vient en haut à gauche. Et du coup, voilà, je viens mettre en relief le fait que ces petites mèches soient en volume. On passe ensuite au Mikado, qu'on appelle Poki en vrai, hein. C'est des Poki au Japon, et puis en France, je sais pas pourquoi on a appelé ça Mikado. Ensuite, la petite partie magique de Cerisy, qui est un petit peu comme la broche de transformation dans les séries de Magical Girl. Et ici, donc, Frézy, c'est son petit nœud dans les cheveux. Cerisy est déjà terminé. Nous passons maintenant à Croustillon, le petit lapin magique qui lui apporte justement cet élément, cet accessoire magique. Donc ici, l'essentiel est de pouvoir mettre du volume dans cette petite forme qui fait un petit peu Pokémon. Bien venir mettre les ombrages au niveau du nez, puis accentuer les petites pommettes, les petites oreilles, petite queue. Donc ici, Croustillon est dans un style très simplifié, donc on ne va pas trop voir son pelage. Mais ça fait plutôt peluche, plutôt figurine presque. Voilà, cela dit, Croustillon étant un animal magique, il a des éléments assez particuliers, dont des petits bouts d'oreilles roses. On passe maintenant à l'autre élément important de l'illustration, la crêpe. Donc ici c'est une crêpe Harajuku style, comme il y en a au Japon, comme on en savoure avec délices, non seulement avec les papilles, mais aussi avec les yeux. Ici il y a de la crème fraîche, des fraises et puis une boule de glace. L'essentiel ici est de montrer que malgré le fait qu'une crêpe soit plate, il y a un petit peu de volume en l'occurrence, c'est roulé. Donc il y a un petit peu d'ombrage. Et aussi là ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu matérialiser le fait qu'une crêpe c'est cuit de manière pas forcément complètement homogène. Il y a des endroits où c'est un peu moins cuit et du coup ça fait un effet petite bulle. Voilà, donc j'espère que ça vous paraît appétissant. Au fur et à mesure, ça prend de plus en plus une texture réaliste. Justement, pour que ce soit plus réaliste, il faut bien qu'il y ait des endroits où ce soit un tout petit peu plus brûlé que d'autres, en particulier vers les bordures. C'est ce que je suis en train de faire avec des couleurs un petit peu plus sombres. On continue la partie dégustation, enfin la partie qui doit être appétissante avec la crème fraîche justement. Donc là, je joue avec des nuances de bleu et de rose très pâles, puisque la crème fraîche c'est plutôt blanc. Cela dit, pour montrer qu'il y a quand même une texture et du volume, et le fait que Croustillon aussi soit posé dans la crêpe et sur la crème fraîche, je mets des ombrages avec quelques touches de couleur. On passe maintenant aux fraises, les fraises qui sont coupées en tranches. Donc en fait on voit les rainures intérieures, enfin le fait que à l'intérieur soit... alors je ne connais pas la biologie des fraises, mais bon, quand vous coupez une fraise, vous voyez justement sur la tranche que c'est comme ça quoi, il y a un petit peu comme des rayons blancs. Voilà, donc ça vient montrer que c'est un vrai fruit et il y en a abondamment dans toute la crêpe. C'est ce qui fait que c'est super appétissant justement, c'est avant même de manger la crêpe, le fait que la crêpière prépare tout ça, c'est super appétissant, c'est super beau. Une petite boule de glace, une boule de fruits rouges, qui cela dit brille bien. Une petite cerise, sachant qu'il y a Cerisy juste à côté, c'est rigolo. Cerisy dans l'histoire de Frézy, voilà, donc tout ça c'est des fruits rouges.
Et petite myrtille, je passe un peu plus vite sur la colorisation des fruits. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais bon, l'essentiel c'est de faire en sorte que ce soit appétissant, que ça continue de suivre la luminosité globale et qu'il y ait du volume. Pour terminer, la petite framboise, je vous ferai grâce du kiwi parce que j'ai quasiment plus de batterie. C'est long de filmer une mise en couleur comme ça sur iPad. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me dire si cette illustration vous donne faim. Et c'est déjà terminé. Alors, est-ce que cette illustration éveille votre gourmandise? Est-ce qu'elle vous donne faim? Est-ce qu'elle vous donne envie de dire kawaii? Je l'espère en tout cas. Au passage, je vous parlais de Frézy. Ici, c'est le livre. Vous voyez à nouveau Croustillon ici et Cerisy, l'héroïne donc de mon livre jeunesse. Vous les reconnaissez ici. Frézy que l'on retrouve en crossover dans mon nouveau livre Le Voyage de Hannah. J'ai réalisé cette illustration pour ma bulle Art to Play. J'ai le plaisir de participer à ce festival cette année. Ce sera l'occasion de vous rencontrer, de faire un meet-up YouTube. Évidemment, de vous montrer d'autres nouvelles œuvres sur mon stand artiste et puis de dédicacer mon nouveau livre. Et puis cette illustration sera disponible en poster, en carte, bref ce sera l'occasion de partager ensemble. Mon grand plaisir c'est de pouvoir retrouver mon public, de pouvoir rencontrer mes abonnés YouTube, ça fait vraiment longtemps que vous me demandez un meet-up. J'ai prévu de tourner un vlog et de montrer mes abonnés qui auraient envie de passer sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à vous manifester à cette occasion. On fera plein de photos, des selfies, on s'amusera, on discutera et puis vous passerez donc sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai vraiment hâte et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis bye bye.